Salut tout le monde, je suis Philippe Doucet, je suis propriétaire. Salut tout le monde, je suis Philippe Doucet, je suis propriétaire de Projet Bleu Ferme, une toute petite ferme d'élevage située à Pointe-du-Lac, en Mauricie. Depuis quelque temps, on fait beaucoup de reels, de stories, de petits vidéos courts sur les réseaux sociaux. Vous avez été quand même assez nombreux à nous demander des vidéos un peu plus longs. Alors, bienvenue dans les formats un peu plus longs sur lesquels on va jaser de sujets un peu plus importants. Ben, peut-être pas des sujets un peu plus importants, mais des sujets qui nécessitent qu'on prenne le temps un peu d'en discuter. On est en ce moment dans le pavillon 3 saisons qu'on est en train de construire. Il y aura des changements avec le temps, évidemment, ça ne restera pas comme ça. Donc, ça va être le fun aussi de pouvoir vous montrer l'évolution de ce beau projet-là. Il y aura des fois des invités, il y aura des fois le chien, les enfants. Là, je suis assis parce que j'ai mal au dos. Des fois, je serai debout. On sera peut-être dans d'autres environnements sur la ferme, mais pour l'instant, c'est le format qu'on a décidé de prendre avec vous pour discuter des sujets un peu plus euh, importants qui nécessitent de prendre un peu plus le temps. Alors, bienvenue, épisode 1, on part! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est assez important puis qui est assez crucial en ce moment, surtout en Mauricie pour les petits éleveurs. C'est la difficulté au niveau de l'abattage. Je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est sur les réalités de la nécessité en abattoir pour les petites fermes. Je vais essayer aussi de vous démontrer la situation qu'on vit actuellement en Mauricie, mais ce qui peut aussi s'établir à la grandeur du Québec ou même dans d'autres circonscriptions, dans d'autres communautés. Je prétends pas tout connaître, je prétends pas tout savoir, je prétends pas maîtriser l'entièreté de mes sujets. C'est vraiment mon opinion, mes connaissances, puis la situation qui entoure ma ferme et puis les gens que je connais qui vivent ce genre de situation-là. Pour pas faire de cachette non plus, je dois aussi vous mentionner que je suis sur le conseil d'administration de l'UPA local, donc sur l'UPA de la Mauricie. Je suis représentant des autres productions animales et végétales. De par ce poste, je suis tenu à certains moments de tenir le discours de l'UPA. Alors, vous m'entendrez probablement dire parfois la position officielle de l'UPA sur ce sujet est X. Je vous le dis en toute transparence. Dans le dossier qui nous convient, là, qui nous concerne aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais je préfère quand même le dire pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc, premièrement, les abattoirs, quand on veut faire de la mise en marché de production carnée, donc que ce soit là, dans notre cas le poulet, la volaille, le veau, le lapin, c'est toujours le canard, on doit toujours passer par un abattoir qui est de juridiction provinciale ou fédérale. C'est ce qu'on appelle les abattoirs sous inspection. Qu'est-ce que ça fait un abattoir sous inspection provinciale ou fédérale? C'est qu'en fait, tu as un vétérinaire qui est présent lors de la réception des animaux, lors de l'abattage, puis tu as soit un représentant du MAPAC au niveau du provincial ou un représentant de l'ACIA, qui est l'Agence canadienne d'inspection des aliments au niveau du fédéral. C'est obligatoire de passer par ce type d'abattoir-là si on veut pouvoir vous revendre par la suite notre viande. Dans le cas qui nous concerne, ici en Mauricie, on avait un abattoir qui était sous inspection provinciale et qui faisait également la découpe directement à l'abattoir. Donc, on sauvait évidemment un intervenant supplémentaire, puis on pouvait directement faire la mise en marché de cette viande-là à la sortie de l'abattoir. Donc, on allait chercher le stock à l'abattoir, puis on pouvait par la suite le remettre en vente ici au kiosque à la ferme. On va prendre une pause, j'ai plus de souffle. Actuellement, on est en juillet, on est en juin 2026. Cet abattoir-là qu'on avait ici a eu des difficultés qui a fait en sorte qu'elle a dû fermer pour la saison. Il y a des entrepreneurs du coin qui sont en reprenariat, qui sont en train d'essayer de repartir la machine. Et ça, c'est extraordinaire, c'est spectaculaire. Sauf que pour nous, cette saison, ça fait en sorte qu'on est obligé de se tourner vers un autre abattoir. L'abattoir le plus proche de nous qui fait ce forfait-là est situé à l'île d'Orléans. Cet abattoir-là a accepté de prendre nos poulets en supplémentaire de nos canards. Puis je dis les nôtres, là, mais c'est ceux aussi de probablement tous les petits producteurs du coin. Inévitablement, eux, ça entraîne une augmentation, évidemment, au niveau de la ressource humaine. Et cette ressource humaine-là, ben, on ne se passera pas par quatre chemins. La plupart du temps, c'est des travailleurs étrangers. Et au niveau des travailleurs étrangers, ben là, ça dépend du fédéral.
On va la reprendre celle-là parce que là, je suis en train de fronder le fédéral en dessous du bateau, puis il me semble que pour une première vidéo, c'était un peu élevé. Pour cette saison, dans le fond, c'est l'abattoir de la ferme Orléans, sur l'île d'Orléans, qui a accepté de prendre nos poulets pour les saisons d'abattage. Donc, on avait un abattage qui était prévu pour le mois de juin, mais pour eux, en raison de problématiques au niveau des ressources humaines, donc il manquait de staff, tout simplement, ils ne sont pas en mesure de faire l'abattage. Donc, il faut se revirer de bord. Donc, il reste un seul abattoir proche. Puis quand je dis proche, là, on s'entend. C'est un abattoir qui est situé à Saint-Henri, au nord de Lévis. Encore là, super abattoir, vraiment efficace. C'est eux qui faisaient nos lapins, pardon, puis nos dindes dans les dernières années. Sauf que c'est un abattoir qui fait seulement de l'abattage. Donc, la mise en marché, nous, on doit la faire ailleurs. Donc là, ça commence à compliquer un peu les choses parce qu'on doit aller porter nos poulets, aller les rechercher le lendemain, les envoyer dans un endroit où on peut faire la découpe et donc assurer la mise en marché. Et tout ça, ben, il faut évidemment le faire en respectant la chaîne de froid. Nous, ça va, on est titulaire d'un permis de maintien chaud-froid qui nous permet de faire justement cette chaîne-là. Mais il faut le trouver, l'endroit qui va vouloir faire la découpe. Ça, ben, c'est ce qu'on appelle une boucherie C1. Donc, c'est pas n'importe quelle boucherie qui peut faire ça. Heureusement, on est chanceux. Dans notre coin, on a une entreprise qui peut faire ça, qui sont des amis à moi en plus. Donc, sur ce côté-là, je suis vraiment choyé. Cependant, ça veut quand même dire que on doit aller à Saint-Henri porter les poulets, revenir, retourner à Saint-Henri porter les poulets, rechercher les poulets et aller les porter à l'abattoir, à la boucherie. Par la suite, ben, il faut aller les rechercher à la boucherie. C'est beaucoup, 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 beaucoup de trajets. Puis on s'éloigne du circuit court, puis on s'éloigne beaucoup du concept qu'on aimerait avoir là, de faire de pouvoir produire quelque chose qui est conçu localement. Il y a plein d'enjeux à ce niveau-là. Effectivement, il y a un projet pilote en ce moment qui existe pour le poulet qui nous permettrait peut-être de faire de l'abattage à la ferme. J'en parlerai peut-être dans un autre vidéo un peu plus long parce que je pense que ça nécessiterait vraiment qu'on prenne le temps d'en discuter. Mais évidemment, les abattages à la ferme, mais c'est un coût supplémentaire. Il faut s'installer, faut l'avoir, là, cet abattoir-là. Ça peut effectivement être fait de façon assez rudimentaire et assez petit, mais bon, nous, dans le cas qui nous concerne, c'était pas un projet qu'on souhaitait observer pour les premiers temps. Donc, forcément, ben, vous comprendrez que tout ce trajet-là, tous ces coûts-là, ben, ça a un impact inévitablement sur le prix du poulet. Tu sais, quand on voit le prix du poulet est plus cher chez les petits producteurs, ben, c'est vrai, mais il faut garder en tête que toutes ces actions-là, nous, on ne peut pas les intégrer dans une seule entreprise qui nous permet de sauver des coûts et qui nous permet de faire d'économies d'échelle. Et tous ces gens-là, le long de la chaîne, avec qui on travaille, nous, ce sont toutes des entreprises familiales. Peu importe les abattoirs avec lesquels on fait affaire, peu importe la boucherie avec laquelle on fait affaire, la plupart du temps, c'est toujours des petites entreprises familiales. Fait, elles aussi, elles ont besoin de se nourrir au fil de ce temps-là. C'est simplement pour vous dire que il y a souvent plus que juste l'éleveur qui se promène, qui lance sa moulée aux animaux, puis les animaux qui se promènent puis qui sont bucoliques dans un champ. L'agriculture, c'est un paquet d'affaires, c'est un paquet de règlements, c'est un paquet de scénarios. Puis j'aimerais ça, justement, avec ces vidéos-là, vous permettre d'entrer un peu plus dans l'univers de l'agriculture. Puis, dans ces vidéos-là, je veux pas avoir un ton moralisateur ou je veux pas chialer, je veux pas. C'est vraiment pas ça l'objectif. Ce que je veux faire, c'est notre 6e année là, maintenant qu'on entame, puis ce qu'on constate le plus, c'est à quel point les gens qui viennent au kiosque, vous avez faim d'apprendre c'est quoi la réalité de l'agriculture, surtout de la petite agriculture. Je parlerai pas de la grosse, je la connais pas la grosse. On en a besoin de la grosse. Je vais m'en tenir seulement à l'agriculture de petite surface. Mais souvent, je raconte des trucs à des clients puis à des gens, puis vous me dites toujours, ah, mais my God, comment ça se fait que c'est de même? Puis, ah, mon Dieu, ah, ouais, il y a ça, c'est si compliqué. Fait que c'est un peu ça l'objectif. On va prendre les plans un par un, on va y aller un sujet à la fois. Aujourd'hui, je vous parlais surtout du manque d'abattoirs, de l'importance que ça peut avoir un abattoir dans une région. Souvent, on y pense pas.
parce que l'animal, il est déjà processé quand on arrive à l'épicerie, il est déjà découpé, il est déjà emballé. Mais il y a toute une chaîne qui a été faite pour que ce poulet-là arrive là. Dans la grande entreprise, souvent, ces étapes-là sont incorporées ou sont intégrées au sein d'une même chaîne de production, distribution, mise en marché. Dans la petite agriculture, c'est évidemment impossible de faire ça. Je me suis pris des notes parce que je voulais être sûr de ne pas rien oublier. Euh, je vais terminer rapidement en disant que ben, si on veut des aliments locaux, si on veut des marchés locaux, si on veut des marchés publics, si on veut des circuits courts, puis on le voit, là, la demande, elle est là. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui sont friands de ce type d'agriculture-là. Pour la simple et bonne raison que vous en avez plus pour votre argent dans l'assiette, là. C'est vrai au niveau des légumes, c'est vrai au niveau des œufs, au niveau de la viande. La qualité du produit, elle est là. La qualité de l'alimentation, elle est là également. Puis la plupart des gens, je pense que ce que vous aimez, c'est venir rencontrer les producteurs. Donc, si on veut que tout ça fonctionne, si on veut que tout ça survive, ben, il faut que le producteur il puisse y trouver son compte également. Et pour qu'il puisse y trouver son compte, ben, il y a tout un écosystème qui doit aussi travailler dans le même sens. Fait on va jaser de tout ça dans les prochaines vidéos. Ça va être quand? Je sais pas. Idéalement, on essaierait d'en sortir un par mois, peut-être un ou 2 semaines. En haute saison, ça va peut-être être plus facile. Je vais peut-être me rendre compte au final que c'est plus compliqué puis que ça va être plus long que ça. Ça va être l'écart entre les vidéos vont être plus long que ça. Soyez indulgents, c'est le premier. On va on va travailler là-dessus. On va s'assurer qu'on vous offre un produit qui est de qualité puis qui est intéressant également. Soyez pas avares de commentaires, soyez pas avares de réactions parce que c'est ce qui nous drive. J'ai beaucoup de gens qui me croisent et qui disent ah, tu sais, j'écoute tes vidéos, je suis tes stories, tes reels, c'est vraiment bon. Et si vous likez pas, puis que vous aimez pas, puis que vous commentez pas, moi je le sais pas. Fait que il faut vraiment que vous nous en donniez du feedback à ce niveau-là pour qu'on sache si ce qu'on fait c'est cool, puis si on fait ce qu'on fait c'est suivi, puis si ça sert à quelque chose. Donc voilà, ça va être ça pour le premier. Je vous reviens là-dessus, puis c'est ça. Soyez indulgents. On est un peu mieux seté, là. J'ai mon ami Joël qui est avec moi là, pour faire la technique. Fait que la caméra est un peu plus belle, le micro est un peu plus beau. Le sujet est toujours aussi laid. Mais pour le reste, on va s'amuser. Merci. Ciao!